Deux vestiaires. Deux clubs parmi les plus riches du monde. Un seul point commun. Kylian Mbappé arrive et quelqu'un d'autre finit par partir. Neymar, Di Maria, Messi. Et maintenant, à Madrid c'est peu, être autour du joueur qui a offert la dernière Ligue des Champions au Real. Ce n'est pas juste une rumeur de vestiaire parisien qui recommence à Madrid. C'est un pattern. Et si ce pattern existe vraiment, ça ne concerne pas que Mbappé. Ça touche la façon dont les plus grands clubs du monde construisent leurs équipes autour d'une seule star. Alors, 3 questions qu'on va creuser aujourd'hui. Est-ce que Mbappé a vraiment plus d'avantages que les autres dans chaque vestiaire qu'il traverse ? Est-ce une coïncidence que le PSG n'ait jamais gagné la Ligue des Champions avec lui ? Et est-ce que Vinicius est en train de vivre exactement ce qu'ont vécu Neymar et Di Maria avant lui ? À la fin de cette vidéo, vous aurez une grille de lecture claire pour comprendre pourquoi certains clubs sacrifient des cadres pour un seul joueur, comment ça se traduit concrètement dans les rapports de force internes, et surtout, si le cas Mbappé est une exception ou la nouvelle norme du foot moderne. Retour en arrière. PSG, l'ère Mbappé, Neymar Messi. Sur le papier, l'attaque la plus chère de l'histoire du foot. Dans les faits, une équipe qui n'a jamais soulevé la Ligue des Champions. Le récit qui circule, jusqu'à leur départ respectif. Mais un vestiaire à 3 superstars, c'est déjà structurellement compliqué, indépendamment d'un seul joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'après leur départ, Mbappé est resté la priorité absolue du projet sportif parisien. Et pourtant, malgré ça, le PSG n'a toujours pas gagné sa première CAN avec lui comme surpriorité, ce qui nous amène directement à Madrid. Mbappé arrive au Real Madrid à l'été 2024. Juste avant son arrivée, le club venait justement de remporter sa 15e Ligue des Champions, la 5e en 10 saisons. Autrement dit, une machine à gagner la LDC. Depuis son arrivée, le Real n'a plus soulevé le trophée. Sur le papier, ça va à l'inverse total de ce qu'on pourrait attendre de la signature d'une des plus grandes stars du monde. Et en parallèle, des tensions émergent en interne, notamment avec Vinicius Junior. Pourtant, l'un des artisans majeurs de ce dernier titre européen du club avant l'arrivée de Mbappé. Le récit qui circule, Vinicius, symbole du Real ces dernières années, se retrouverait en position de rapport de force avec sa propre direction, sur fond de statut, de rôle dans le projet et potentiellement de départ. Est-ce une coïncidence si ces tensions s'intensifient après l'arrivée de Mbappé au moment même où le club arrête de gagner la LDC? Ou est-ce que Vinicius aurait de toute façon fini par négocier son rôle, comme n'importe quel cadre historique face à l'arrivée d'une nouvelle star? Voilà où il faut ralentir et regarder froidement. Neymar, Di Maria, Messi, Vinicius, ce ne sont pas des cas identiques. Un transfert forcé, une fin de contrat, un choix personnel, une tension contractuelle. Ce sont des situations différentes, avec des causes différentes, qu'on a tendance à fusionner parce qu'elles impliquent toutes, à un moment donné, Mbappé. Ce qui est objectivement vérifiable, en revanche, c'est que Mbappé a, dans plusieurs clubs, occupé une position centrale dans les négociations, les choix tactiques et l'image du projet sportif. Ça ne fait pas de lui un dictateur de vestiaire, mais ça fait de lui un accélérateur de tension qui, elle, existe déjà pour d'autres raisons. Hiérarchie sportive, plan de carrière, ego, argent. Et vous, la dernière fois que vous avez vu une star rejoindre une équipe et un cadre historique se retrouver progressivement écarté, vous avez pensé que c'était un hasard, ou vous aviez déjà remarqué ce schéma ailleurs, dans d'autres clubs. Tout ça renvoie à un concept simple en économie du sport, la hiérarchisation des actifs. Dans un vestiaire moderne, tous les joueurs ne sont pas égaux en pouvoir de négociation, en poids médiatique, ni en centralité dans le projet sportif. Quand un club fait le choix stratégique de placer un joueur au sommet de cette hiérarchie, mécaniquement, ça déplace tous les autres équilibres internes. Ce n'est pas propre à Mbappé, c'est propre à tout système qui concentre son projet autour d'une seule star. Alors non, Mbappé n'est probablement pas un dictateur de vestiaire au sens propre. Il est surtout le symptôme le plus visible d'un système qui, aujourd'hui, préfère construire un projet autour d'un joueur
plutôt qu'autour d'un collectif. Si vous voulez continuer à décrypter le foot autrement, sans se contenter des titres accrocheurs, abonnez-vous à Yolenko. Et si ce sujet vous a plu, la prochaine vidéo, on regarde de plus près le cas Vinicius. Rester au Real ou suivre la même trajectoire que ceux qui sont partis avant lui?